C'est un coup de cœur en fait. Mais ce côté poétique de Koffi Olomide m'avait vraiment touché. Et je me suis dit pourquoi pas refaire cette chanson pour plus de promotion parce que j'étais... Bonjour, voilà ici M. Joey, Zoka, artiste, musicien, chanteur, guitariste, auteur et compositeur. Voilà quoi, c'est une longue histoire, mais après on s'est battu à cette époque-là pour convaincre les parents à être vraiment dans la musique. Gloire à Dieu pour moi, je l'ai commencé à l'église kimbangiste où on a appris à jouer à des instruments comme la flûte. Mais après, pour que ça devienne une carrière, la musique, il fallait vraiment trouver des astuces. Je me rappelle vers les années 2005 déjà que j'avais commencé à l'Unikin pour être un médecin bucco-dentaire à cette époque-là. Je me suis dit, bon, voilà, il fallait quand même faire plaisir aux parents. Mais après, il fallait vraiment trouver des techniques pour convaincre à mon père de quitter la médecine pour l'Institut national des arts. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler déjà dans la musique, en fait. Aller à l'INA, aller à l'Institut avec sa guitare, c'était déjà quelque chose de particulier. Et c'est comme ça que j'ai intégré des concours et tout. Et je me suis rappelé que c'était important de travailler comme ça parce qu'à cette époque-là, c'était difficile. Avec les groupes, il y en avait tellement beaucoup. Et moi, je m'étais focalisé dans des concours. Et c'est comme ça que c'est parti mon histoire aussi avec le Lubumbashi. Et voilà, aujourd'hui, M. Joey. Paix à son âme, elle est partie aussi vite que ça. Mais elle m'orientait simplement parce que ça lui faisait plaisir à cette époque-là de me voir être au devant de la scène à l'église, au fait. Tous les kimbangistes doivent comprendre comment ça se passe dans des groupes comme, on appelle ça, flûtistes, à l'époque à Matete. Donc, j'étais tout jeune quand elle est partie aussi. Mais après, il fallait continuer dans cette forme de lancer. Donc, c'est comme ça que c'est parti pour moi, quoi. Le feeling, la passion. Et j'ai eu à convaincre mon père à une époque. Déjà, au niveau secondaire et à l'école, donc on était en biologie-chimie. C'est-à-dire la vague de se retrouver en blouson de médecin, c'est-à-dire avec tous les amis, tout l'entourage, tout le monde s'orientait vers là, en fait. Et après, j'ai trouvé ma vraie personne quand je suis allé à l'Unikin, que c'était vraiment pas mon coin au finish, quoi. Donc, c'était pas mon coin être à l'Unikin, quoi. Je me voyais pas dans ça parce que déjà, je supporte pas voir une blessure. Déjà de piquer quelqu'un moi-même, je ne supporte même pas voir à la piqûre sur mon corps quel genre de médecin j'allais être. Oui, mais bien avant, j'ai intégré j'ai participé à des concours, hein. Mais Vodacom Superstar, c'est arrivé en fin 2009-2010. Donc, j'étais déjà parti à Lubumbashi parce que j'étais lauréat d'un autre concours, Académie des Stars. Et je suis rentré comme étant le représentant des artistes de Lubumbashi, au fait. Donc, Vodacom Superstar, c'était une belle expérience où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de talent aussi à Kinshasa. Donc, l'image, c'était à la fin du concours, être à mesure de chanter avec Akon. Et la passion, l'envie de vouloir bouger ma carrière, en fait, en même temps. Et c'est comme ça la participation. Donc, c'était une belle expérience. Oui, mais je pense que je peux être dans en fait, la même logique avec tout le monde à cette époque-là. C'est-à-dire, si on doit se le dire à une époque, s'il faut faire la musique à Kinshasa, au Congo, il fallait intégrer un groupe, au fait. Un groupe de musique. À cette époque-là, il y avait Wenge, il y avait le Quartier Latin, il y avait en tout cas plein d'orchestres comme ça. Et on se voyait pas, nous jeunes, avec les ambitions que nous avions, parce que vous devez observer bien, nous sommes à mesure de chanter dans beaucoup de registres, en fait. Moi, je pense que c'était important de décaler. Voilà, aujourd'hui, il y a une génération des artistes qui sont passés par des concours. Ça donne déjà bien aujourd'hui, qui étaient difficiles à l'époque, quoi, des choses qui étaient difficiles à l'époque.
Donc, chaque époque a des choses qu'il peut offrir aux gens, en fait. Donc, pour nous, à cette époque-là, que ça soit dans un orchestre qu'on voulait pas déjà, moi, personnellement, être vu, c'est-à-dire au grand public, à travers un concours, c'était génial. En fait, c'est une histoire, hein. En même temps, j'ai chanté La Famille que je n'avais plus en même temps. Mais j'ai divisé la chanson en deux parties. La famille biologique, c'est le premier couplet. Et les deuxième et la fin de la chanson, c'est la famille où nous formons tous une famille, quoi. Le monde, nous avons un père, voilà, quoi. C'est plus un message d'amour et de paix en même temps. Donc, la famille, c'est un fondement de base pour une société. Et il faudrait vraiment bien faire attention à tout ça parce que je m'étais dit, hein, bien avant, même la chanson de notre vieux Kwakanza Famille, c'est venu après. Moi, je m'étais dit à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on ne chanterait pas pour la famille? Donc, il faudrait que des messages comme ça rentrent de temps en temps pour faire comprendre aux gens qu'il faudrait se battre pour l'unité de la famille qui est nécessaire pour les enfants, l'équilibre des enfants et tout. Et la famille est très importante. Oui, mais on a manqué de, comment dire, de maturité à cette époque-là. C'est-à-dire, le concours nous a ramené à un certain niveau où il fallait, juste après le concours, voir la vraie réalité des choses, en fait. C'est-à-dire, regarde, moi, n'a même pas pu voir le jour parce que j'ai lancé au niveau de Lubumbashi sans pour autant faire attention que, voilà, on nous avait déjà mis sur une scène nationale et internationale. Donc, on a pris une bonne note sur beaucoup de choses à cette époque-là, raison pour laquelle on résiste encore jusqu'à aujourd'hui, mais avec des stratégies de communication différentes de cette époque-là. Non, mais je ne me lance pas dans le gospel. Je me suis jamais lancé dans le gospel, seulement que moi, personnellement, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à séparer, parce que je suis issu d'une famille chrétienne, on arrive à séparer. Déjà, la Bible nous dit des choses assez différentes, quoi. Jésus, c'était quelqu'un qui réunissait tout le monde, en fait. Aujourd'hui, il y a des passages dans la Bible qui disent que tout ce qui respire loue l'Éternel. Moi, je me voyais en tant qu'artiste parce que moi, j'ai étudié la musique. Mais après, pourquoi ou qui avait demandé aux gens de ne pas chanter, les artistes comme nous sommes, de ne pas faire du gospel, en fait. Donc, en gros, ce sont des débats où il faudrait, dans les jours à venir, commencer à faire comprendre aux gens. On essaie de voir ça un peu partout. Il y a que chez nous où il y a une communauté des gens qui pensent que ceux-là sont des vrais chrétiens, ceux-là sont des païens qui peuvent pas faire des efforts pour être dans l'autre sens. Et moi, je pense qu'il faudrait commencer à clore ces genres de débats. C'est lui qui a la capacité de reconnaître que Dieu existe. Il peut chanter, il peut communiquer et faire passer des messages religieux en même temps. Mais pas pour dire que j'arrête ce que je fais pour faire le gospel. Peut-être un jour ça arrivera, mais après, ce que je fais, c'est vraiment propre à moi, ma relation directe avec Dieu. Voilà. Qui sait? Personne ne sait. Voilà. Je pense que j'ai un bon répertoire. D'ailleurs, que je demande à tous ceux-là qui aiment ma musique d'aller encore s'abonner sur ma liste, ma chaîne YouTube. Mais je pense que les interprétations sont d'une grande importance pour les artistes, en fait. Un artiste qui sait pas interpréter, je pense que artistiquement ou techniquement, il y a un couac, au fait. Pas pour dire que voilà, que je n'ai pas de chanson, je dois que interpréter, non. Mais après, pour être vraiment à l'aise dans beaucoup de registres, il faudrait savoir interpréter. Et voilà, vous voulez me jouer en tant qu'interprète d'une chanson, je l'ai fait. Mais vous voulez me jouer en tant qu'artiste musicien avec son répertoire, il y en a. Et moi, ça m'a permis l'interprétation à comprendre comment est-ce que les autres bougeaient dans leur musique. Parce que pour les autres, ça a été des opportunités. Les jeunes intégraient les groupes, je sais pas moi, chez JB Mpiana, chez Werason. Oui, c'est bon pour la visibilité parce que à cette époque-là, les gens qui travaillent chez les grands dans des groupes, ils apprennent que la musique par exemple, de Werason et tout, ils sont aussi quelque part interprètes pendant un bon moment avant de se lancer dans leur carrière à eux. Donc, je pense que l'interprétation est très importante pour les artistes.
en même temps. Voilà. C'est un coup de cœur, en fait. Moi, j'ai ressenti, par exemple, les Lelo. J'ai trouvé que la chanson avait un grand message, en fait. Un très grand message. Aujourd'hui, progressivement, ça commence à se dire tout haut, en fait. Mais ce côté poétique de Koffi Olomide m'avait vraiment touché. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire cette chanson pour plus de promotion? Parce que j'étais quand même intrigué de voir qu'il y a de ces chansons qui ont plus de promotion chez lui. Mais des messages comme ça, c'est une chanson qui a été mise sur YouTube comme ça. Et c'est passé, quoi. Donc, j'ai fait un effort d'entrer en contact avec lui pour lui dire que c'est important de faire aussi de promotion des messages comme ça. Et voilà, quoi. Mais après, c'est pas tous les jours qu'on a envie d'interpréter. C'est-à-dire, voilà, quoi. C'était un coup de cœur pour moi. Ça, c'est une très bonne question, en fait. Moi, il y a de ces choses que j'ai jamais compris, en fait. Mais c'est venu vraiment après, quand on voyage, nous sommes à l'étranger, en fait. Il n'y a jamais eu de question, par exemple en Afrique du Sud, où on dit, bon voilà, M. Joe, c'est un artiste congolais de Lubumbashi, ou encore qu'on dise, M. Joe vit à Lubumbashi. On parle plus de la République démocratique du Congo. Donc, que ça soit à Kinshasa ou à Lubumbashi, je pense que ça reste, nous restons tous des artistes musiciens en même temps. Mais après, il faut savoir intégrer, quoi. Moi, je suis de Kinshasa. Je suis né ici, donc je connais comment est-ce que nous vivons, la culture des gens, comment est-ce que nous réagissons. Mais quand je suis arrivé à Lubumbashi, il fallait comprendre aussi, et je me suis intégré. Voilà, quoi, les gens ont du mal à comprendre que voilà, je suis un Kinois qui évolue à Lubumbashi, et c'est bien pour moi parce que je me sens bien partout, que ce soit à Kino ou à Lubumbashi, et je suis fier de ma localisation à Lubumbashi. Mais cette fois-là, de temps en temps, on va être à Kinshasa pour communiquer un peu plus. Je dirais pas ça comme ça, mais on a... Voilà, voilà. Voilà. Mais je me dis que nous sommes assez influencés parce que Lubumbashi est en fait, autour de beaucoup de frontières, la Tanzanie, la Zambie, bon, voilà. Bref, il nous était à une époque assez pratique de traverser les frontières pour aller travailler en Zambie ou en Afrique du Sud. Mais je pense que pour en parler sur l'image, hein, les clips, mais sur la musique, j'essaye d'être vraiment très particulier sur ma sonorité, les choix d'instruments. Et ça reste le M. Joe Zuka, en fait. Parlons peut-être de clips, j'en ai assez tourné en Afrique du Sud, mais je reste quand même cet artiste congolais, voilà. Lover, bon, je ne fais même pas attention à tout ça, mais ce qui est sûr, même si on parle d'amour, il faudrait faire toujours passer un message en même temps. C'est vrai que la femme, c'est une vraie source d'inspiration, ça, on peut se le dire, mais j'ai fait attention à beaucoup de thèmes. Des chansons comme Aïna Mambwangu, des chansons comme C'est beau d'être en famille, des chansons comme Unichunge, ce sont des choses comme ça que j'essaie, des messages comme ça que j'essaie de faire passer, au fait. C'est-à-dire, voilà, je pense vraiment que l'amour y est, mais des messages aussi sont importants. Voilà, par contre, la toute dernière, c'est Ndoa. Ndoa qui veut dire mariage. Mariage qui sera très prochainement, en tout cas pour mes fanatiques. Ils doivent attendre ça très prochainement. D'ailleurs, je suis venu tourner les clips à Kinshasa. Si je dois parler des SAM, je parle de mariage en même temps. C'est-à-dire, il faudrait penser à ça. Plus pour les gens qui sont mariés, de rester concentrés, de garder l'amour. Ceux-là qui vont se marier dans les jours qui viennent, de bien écouter Ndoa, quoi. Ça, c'est une mélodie que j'ai prends à cœur, en fait. Ndoa.